Aujourd'hui, je vais vous parler d'une coupe que j'aime beaucoup en fait. Je suis une grande fan de la série Viking, donc avec le beau Ragnar Lodbrok. Et Lagertha a fait une coupe assez stylée. Donc j'en ai parlé à ma copine Barbara comme d'habitude et on a simplifié la coupe comme ça, elle est super accessible pour vous aussi. Vous pouvez la porter le soir, même façon un peu hippie, avec un petit beau même détente. Donc voilà, c'est parti. Je pense qu'il me faut une coupe pour essayer de pécho Ragnar Lodbrok. Donc moi j'aime bien le côté, tu vois, un petit peu crêpé, avec des nattes fines. Enfin bon, après c'est toi qui connais hein. On fait la calotte. Ah la calotte, la fameuse calotte. La calotte, mi-sourcil à mi-sourcil jusqu'à l'implantation, le vertex, on isole. Et c'est parti, on va faire 2 nattes très fines de chaque côté. Et derrière on va laisser le côté flou, crépage, etc. J'ai entendu le mot vertex, je ne sais toujours pas ce que c'est. Le vertex c'est là où part le cheveu, au niveau de l'implantation. D'accord. C'est très scientifique tout ça hein, au final. Donc on sépare les deux côtés, mi-oreille à mi-oreille. Et c'est parti pour les nattes. J'ai remarqué, on aime bien dire c'est parti. C'est parti. C'est notre mot, c'est parti. Toutes les parties. Il est à nous le mot. Donc je vais les faire à l'extérieur. Donc là, en gros, on fait des nattes collées. Voilà, mi-longueur. Ça serre bien. Je sais pas si tu sens, je Si, je le sens. si, je le sens, le bras. Désolée. Non, mais ça me fait pas mal du tout. Et puis, je préfère ça pour que ma coupe, elle tienne, en fait. Je pense que je vais pouvoir me pécho ce petit Viking. Ragnar. Mais c'est grave ton style, les Vikings, apparemment. La peste. La peste. Tu te souviens pas? Non, je me souviens pas. Je sais pas de quoi tu veux parler. La barbe, les gros... Non, je me souviens pas. Non, c'est moi qui l'ai appelé Viking, mais genre c'est pas du tout un Viking. Ah, d'accord. J'ai dit Viking parce qu'il est grand avec la barbe, mais en même temps ça veut dire que n'importe quel mec peut être un Viking, faut arrêter. Puis un Viking c'est un peu musclé. C'est un vrai mec. Voilà, exactement, avec des vrais tatouages, pas des tatouages avec son chien, enfin... Il a tatoué son chien ou son prénom en chinois. Ça, je dis rien. D'accord. Bon, on sait pas de qui on parle. Voilà, on sait pas d'un inconnu au bataillon. Je vous conseille pour cette coupe-là un petit maquillage plutôt nude avec des tons un peu marron, un peu cuivre. Voilà, je trouve qu'avec une coupe comme ça, vous mettez une tenue un peu beige, un peu marron, façon terre, un peu qui rappelle la nature. Ça peut faire hyper joli. Super bien entretenu tes extensions. Ah ouais? Ouais. En même temps, je fais tellement prends soin de mes cheveux. Ouais, t'as une complicité avec ta chevelure. Je n'ai jamais vu une femme aussi complice avec ses cheveux que ma Jojo. Je l'avais jamais entendu ça, tu as une complicité avec ta chevelure. Ah oui, laisse tomber, t'as une vraie relation intime. Ah non, mais par contre, ils me font la misère mes cheveux, hein, genre Ouais, c'est tes bébés. Ouais, c'est mes bébés, mais ils me font la misère. Genre, ils sont secs et tout. Là, ça va mieux quand même, hein, depuis la cautérisation. Ah ouais, ça va beaucoup mieux. Mais ils sont vraiment bien là. Ah ouais? Oui. Les pointes, elles sont pas trop sèches? Oui. Ça, c'est vraiment la discussion de copine sur les cheveux. Mais j'ai l'avis d'une professionnelle, donc c'est au top. En même temps, mon secret, c'est, je vais vous l'avouer, j'avais les cheveux tellement abîmés après le blond, parce que j'ai éclairci, j'ai repassé plusieurs fois sur les mèches, que ça les a beaucoup cassés, donc on a fait une cautérisation. Donc on vous en parlera bien en dehors des tutos pour que vous compreniez ce que c'est, mais ça me les a vraiment soignés et je mets énormément de soin. Donc vous avez pu le voir sur mon Insta, je poste assez régulièrement ce que je mets sur mes cheveux et sur la peau. Voilà. J'aplatis bien Les deux petites nattes. Ensuite, on va procéder au crépage de la coque. Je revois
la lumière fut. Vous prenez un panier pour décréper très légèrement. Et vous rentrez à l'intérieur. Très légèrement. Vous tirez. Je vais rester comme ça toute la journée. Vous tirez bien. On ne voit même pas ta hauteur de cheveux. Mark Simpson. Ouh, merde. Hop. Je passe très légèrement les Ah, doigts. j'aime bien quand même. Hein. C'est chambé. Et vous prenez des pinces, J'adore. des épingles à chignon comme cela. Et vous plantez. Vous plantez. Hop. Moi, ce que j'aime bien, c'est que hop, tu peux laisser tomber des petits cheveux si tu en as envie. Lac. Impératif pour cette coiffure. Alors là, vous pouvez y aller sur la laque. Hein. Je vous l'ai dit. Parce que comme ça, t'es le côté très fluide, très naturel. Si tu laques pas, ça tient pas. Quand on arrive là, on fait des nattes, des boucles, du crépage, Lâchez-vous, de l'ondulation. On se lâche. Là, c'est le côté un peu crac-crac qu'on va mettre en valeur. On va recréper un peu partout, très grossièrement. Pour avoir le côté naturel et sauvageon de la coiffure. On fait des nattes sur le crépage pour que ça reste très sauvage. Pour que ça fasse un petit peu plus naturel, vous les ouvrez un peu. Je vais vous retourner ma petite Jojo pour que vous voyez son look hyper fashion. Je récapitule. Donc, il vous faut de la laque, des petits élastiques, Beaucoup de lac. le peigne, la brosse sanglier qu'on vous a montré et c'est bon. Et les petits élastiques, voilà. Allez, gros bisous!